Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Cold Winter Challenge puisque oui ça y est il est de retour et je suis tellement contente. C'est un challenge livresque que j'apprécie vraiment beaucoup autour de Noël et plus globalement de l'hiver. Il est tenu comme depuis déjà quelques années par Margot Liseuse. D'ailleurs si jamais vous avez besoin d'informations, en barre d'infos vous trouverez sa vidéo dans laquelle elle parle du challenge. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais au cas où. Pour cette édition, le Cold Winter Challenge commencera le 1er décembre 2019 et il se terminera le 31 janvier 2020. Il va donc durer 2 mois pendant lesquels on va être bercé au rythme de nos lectures d'hiver. Moi j'ai déjà super hâte. Et pour cette formule, il y a 2 versions du challenge. Moi j'ai choisi de participer au challenge version tempête. Alors pour ça c'est très simple, il faut tout simplement choisir un ou des menus et lire au moins un livre par menu. En plus de ça, dans la version tempête, il faut au moins valider une des bonnes résolutions puisque Margot Liseuse nous a concocté toute une petite liste et honnêtement je trouve qu'il y a des choses qui sont assez faisables donc voilà, à mon avis je vais en valider quelques-unes, pas toutes mais au moins plusieurs je pense. Par rapport aux 4 menus des challenges, ce sont les 4 mêmes que l'année dernière et j'ai choisi d'y participer, de tous les prendre en fait, et donc concocter une pile à lire grâce à ces 4 menus de 12 livres que je vais vous présenter dès maintenant. Pour commencer, il y a le menu La magie de Noël, et pour ce menu il faut lire des livres sur la thématique de Noël, du Nouvel An, de l'Avent, donc forcément quelque chose qui me parle beaucoup vu que j'adore Noël, et du coup dans ce menu j'ai choisi de mettre 5 livres. Pour commencer, il y a les 2 livres de Romain Sardou dont je vous ai parlé dans mon précédent book haul, Sauver Noël et L'Arche de Noël et autres contes, tous deux publiés chez Pocket, qui sont des contes de Noël. Donc celui-là est un conte à part entière, celui-là c'est un recueil de contes. Et tous deux me font vraiment de l'œil puisque l'année dernière, pour le Cold Winter Challenge, j'avais lu Une seconde avant Noël de l'auteur et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et là j'espère retrouver sa magie avec ces 2 œuvres-là. J'ai choisi également de lire pour ce challenge le livre de Noël par Selma Lagerlöf publié chez Babel, qui est un recueil de contes. Alors encore un, parce que j'adore les contes de Noël, mais celui-là a la particularité d'être en fait un recueil de contes suédois, donc ça va me changer un petit peu parce que je crois que je n'ai encore jamais lu d'auteur suédois, donc ça va me permettre de découvrir un petit peu autre chose et il me tarde en fait de découvrir ces petites histoires. Quand je vous disais que j'aimais beaucoup les contes de Noël, je crois qu'on ne peut pas faire plus parlant que ce livre-là qui s'appelle Contes de Noël par Charles Dickens, publié chez Archipoche. C'est un recueil de 3 contes de Noël écrits par Charles Dickens, donc dedans on a un chant de Noël que j'ai lu l'année dernière aussi pour le challenge, donc je vais pas la relire pour ce coup-ci parce que l'histoire est encore hyper fraîche dans ma tête, surtout qu'il y a pas longtemps j'ai vu la version Disney qui est très fidèle au livre. Mais en tout cas je compte lire les 2 autres nouvelles de Noël qui sont dans ce livre, donc c'est Les Carillons et Le Grillon du Foyer. Il me tarde de les découvrir parce que j'aime beaucoup ce qu'écrit Charles Dickens généralement. Et pour terminer avec ce menu, cette fois-ci pas de conte de Noël, si je vous assure, cette fois-ci j'ai choisi de lire Sur ma liste par Rosie Blake, publié chez J'ai lu, qui a une couverture tellement mignonne. Ce petit livre c'est en fait une petite romance de Noël, un petit peu comme un petit téléfilm de TF1, M6, Netflix. On va retrouver le personnage de Clara qui vient du Danemark et qui fait comme ça un petit voyage et elle va s'arrêter au cours de ce voyage dans une petite ville en Angleterre et elle va tomber sous le charme d'une boutique de jouets. Sauf que cette boutique de jouets, elle est menacée de fermeture et Clara, elle va essayer de la sauver cette boutique. Bien évidemment, dans ce genre d'histoire, il y a forcément un homme. Et là, cet homme en question, c'est le fils de la propriétaire de la boutique. Et visiblement, il n'a pas du tout la même vision que Clara. Je suis pas très romance, mais je pense que là, en version Noël, ça peut le faire vu que j'aime bien les films de Noël. Je pense que ça peut le faire aussi en livre. Le deuxième menu du challenge, c'est Flocon Magique. Et pour ce menu, il faut lire des livres, que ce soit des contes, des réécritures de contes, des livres de légende, de la fantasy, du fantastique, qui n'ont pas forcément un rapport avec l'hiver. On est assez libre à ce niveau-là. Moi j'ai choisi 4 livres pour ce menu. Le premier c'est le seul que je ne possède pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort jeudi et croyez-moi, jeudi je vais filer à la librairie pour aller récupérer le tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos, par Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. La Passe Miroir, si jamais vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, c'est un univers de fantasy dans lequel la terre est en morceaux et ces morceaux ce sont des arches. Sur une de ces arches vit Ophélie. Ophélie c'est une liseuse, donc quand elle touche les objets elle est capable de voir un petit peu tout ce qui s'est passé autour de cet objet
Et puis elle a également la capacité de voyager à travers les miroirs, c'est une passe miroir. Ophélie va se retrouver fiancée à un homme qu'elle ne connaît absolument pas et qui vit sur une arche totalement opposée à la sienne. Une arche aussi très différente de la sienne puisque là-bas, il y a beaucoup de complots. C'est un résumé qui vous attirera peut-être ou peut-être pas. Moi je vous avoue qu'il y a quelques années quand j'en ai entendu parler, j'étais assez sceptique. J'ai quand même donné ma chance au premier tome de la saga et j'ai été tellement happée par cet univers qui ressemble vraiment à nul autre. C'est un univers incroyable et aujourd'hui cette saga fait partie de mes livres préférés, donc je vous assure elle vaut le coup. Là en ce moment je suis en train de me faire une relecture des 3 premiers tomes et je me régale, c'est juste trop bien. Et je me suis arrangée pour terminer le tome 3 de sorte à pouvoir attaquer le tome 4 dès le 1er décembre pour que ça soit ma première lecture du challenge, tellement j'ai trop hâte d'avoir la suite et fin. Toujours dans ce menu j'ai choisi de lire L'Arrache-Mot par Judith Bouilloc, publié chez Hachette, qui raconte l'histoire d'Iliade qui a la capacité de donner vie aux mots, littéralement. Et Iliade un jour, sans qu'elle comprenne réellement pourquoi, va recevoir une demande en mariage de la part d'un membre de la famille royale. Donc elle va se retrouver à la cour, découvrir un univers de complot où tout n'est pas joli du tout. C'est un livre qui fait pas mal penser à la passe miroir, ne serait-ce déjà avec son résumé, mais qui apparemment par la suite prend vraiment son propre envol. Moi j'avoue que j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre. Je vais pas lire tout de suite après la passe miroir par contre, je vais vraiment laisser passer du temps, quitte à lire celui-ci plutôt en janvier pour ne pas confondre les deux et pour vraiment lire celui-là et l'apprécier à sa propre valeur. En tout cas il me tarde déjà de me plonger dedans parce que en plus ce livre fait partie des 20 sélectionnés pour le PLIB et cette année je suis jurée pour ce prix et du coup j'ai très envie et encore plus de découvrir cet univers. Ensuite pour l'aspect conte de ce menu j'ai choisi Hiver, une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg, publié chez les éditions du Lumignon. Pour l'automne, j'avais lu le premier tome, Automne, une saison chez les sorcières, et j'avais vraiment beaucoup apprécié. On découvre en fait une maison de sorcières dans la forêt avec tout plein de sorcières qui y vivent, mais aussi pas que des sorcières puisque la porte est toujours ouverte, ce qui fait que tout le monde peut venir, que ce soit des animaux, que ce soit les monstres de la forêt. Et il se passe toujours plein d'aventures et là on va suivre tout ce petit monde dans un décor d'hiver, donc ça va être super sympa je pense. Et pour terminer avec ce menu, j'ai choisi Le Bois sans songe par Laetitia Arnould, publié chez Magic Mirror, qui est un livre qui s'inspire du conte de La Belle au Bois dormant. Donc je sais pas si on peut parler réellement de réécriture de conte pure et dure, mais en tout cas il y a vraiment des inspirations sur La Belle au Bois dormant avec le côté malédiction, avec le rouet. Donc à voir ce que ça donne parce que c'est vrai que les livres de Magic Mirror me font toujours envie et pourtant ça va être que le deuxième que je vais découvrir donc il serait temps que je les lise un petit peu plus. Troisième menu du challenge, c'est Marcher dans la neige et les grandes thématiques de ce menu c'est tout ce qui est nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Moi je me suis vraiment basée sur les mots grands espaces et nature pour choisir mes livres pour ce menu, j'en ai choisi 2. Le premier c'est Cœur de loup par Catherine Rundell, publié chez Gallimard Jeunesse, qui raconte l'histoire de Féodora qui, comme sa maman, veut devenir maître loup. Un jour pourtant sa mère va être faite prisonnière par l'armée du tsar et Féodora, elle n'a pas du tout envie de laisser tomber sa mère, du coup elle va prendre les loups et elle va entamer tout un périple à travers la Sibérie pour aller la chercher. C'est un livre jeunesse avec beaucoup de neige visiblement, avec les loups, avec tout un voyage. Je me dis que ça peut être vraiment sympa et puis ça fait des années que ce livre me tente donc je me dis qu'il est grand temps de m'y mettre enfin. Le deuxième livre que j'ai choisi pour ce menu c'est La Fille de l'hiver par Éowyn Ivey, publié aux éditions 10-18, qui nous raconte l'histoire d'un couple qui a perdu son bébé et du coup ils vont aller se réfugier en Alaska et un jour ils vont faire un bonhomme de neige. Sauf que le lendemain, à la place du bonhomme de neige, ils vont découvrir une petite fille et à côté de la petite fille il y a un renard. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et bah, c'est ce que je vais découvrir dans ce livre qui me tente beaucoup. Ça a l'air d'être un espèce de conte moderne, enfin quelque chose d'assez poétique, d'assez joli. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire parce qu'elle me rend vraiment curieuse, j'ai envie de voir ce qui s'y cache. Quatrième et dernier menu du challenge, c'est Stalactite ensanglantée et là il faut lire tout ce qui est polar, thriller, policier, roman énigme. Moi j'ai choisi juste un livre pour ce menu parce que c'est pas tellement des thématiques qui m'inspirent beaucoup, c'est pas tellement ce genre de livre que je lis le plus.
mais il y en a quand même un qui m'a parlé pour ce menu. C'est le premier tome de la saga Fleur Captive, qui s'appelle Fleur Captive, par Virginia C. Andrews, publié chez France Loisirs. Dans le premier tome de cette saga, on va découvrir une famille de 4 enfants dont le papa va décéder. Suite à ce décès, la maman va totalement péter un câble et devenir parano, et elle va enfermer leurs 4 enfants au grenier pour les protéger. L'espace de quelques jours, sauf que ça va pas durer que quelques jours, ça va pas durer que quelques semaines, ni quelques mois, mais des années pendant lesquelles ils vont grandir tout en étant séquestrés dans ce grenier. Donc c'est très spécial, c'est très particulier et ça me tente vraiment beaucoup. Surtout que c'est un livre que je vais sûrement lire en lecture commune avec Margot Liseuse et son amie Anaïs, donc je pense que ça peut être encore plus sympa de découvrir tout ce petit livre et tout cet univers à plusieurs. Voilà pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si jamais on a des livres en commun ou si jamais vous avez déjà lu certains livres que je vais découvrir cette année. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous comptez lire, que vous participiez au challenge ou pas. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.